Écoute-moi bien, car ce que je vais te dire va te faire mal, très mal, mais c'est une douleur nécessaire. Comme celle d'un os qu'on doit briser pour qu'il se ressoude correctement, c'est le son de tes illusions qui se fracassent contre le mur de béton brut de la réalité. Regarde autour de toi. Je veux dire, regarde vraiment. Tu es là, assis dans ce que tu appelles un appartement, mais soyons honnêtes une seconde, veux-tu? Ce n'est pas un appartement, c'est une cage à lapins avec des moulures au plafond. Tu te réveilles tous les matins avec cette vue imprenable sur la cour intérieure grise, cette odeur d'humidité qui ne part jamais vraiment, et tu te dis que c'est ça, le succès. Tu te dis que tu as réussi parce que ton code postal commence par 75. Laisse-moi rire. Tu es la définition clinique, l'exemple parfait, le spécimen de laboratoire absolu de ce que j'appelle le pauvre premium. Tu es un rat sophistiqué, un rat qui porte peut-être une écharpe en cachemire et qui boit du café de spécialité torréfié artisanalement, mais un rat quand même, piégé dans la plus belle, la plus romantique et la plus impitoyable des souricières, Paris. Tu as signé un pacte avec le diable sans même lire les petites lignes, et ce pacte stipule que tu vas échanger ta liberté, ta santé mentale et ton avenir financier contre le droit de dire « j'habite à Paris » lors des dîners de famille en province où tout le monde te regarde avec un mélange d'admiration feinte et de pitié réelle. Commençons par le commencement. Par cette absurdité mathématique qui régit ton existence misérable. 1500 €. 1500 € par mois, pour 20 mètres carrés, peut-être 25 si tu as eu de la chance et que tu as écrasé 50 autres candidats avec ton dossier en béton armé, cautionné par tes parents qui sont eux-mêmes terrifiés par le marché. Tu réalises ce que cela signifie. Tu donnes 1500 € net de ta force vitale, simplement pour avoir le droit de stocker ton corps physique dans un espace où tu ne peux même pas ouvrir les bras sans toucher les deux murs opposés. C'est de la folie pure. C'est une aberration économique. Si tu racontais ça à n'importe quel être humain sensé en dehors de cette bulle toxique, il te ferait interner. Mais toi non. Toi, le rat parisien. Tu trouves ça normal? Tu as normalisé l'inacceptable? Tu as intégré l'esclavage comme une condition sine qua non de ton existence sociale. Le système t'a eu. Il t'a eu par l'ego. Il t'a vendu le rêve haussmannien, la vie de bohème chic, l'accès à la culture, au musée, que tu ne visites jamais parce que tu es trop épuisé après tes 10 heures de présence inutile au bureau à la Défense ou dans ce coworking branché du Sentier. Tu es victime de la plus grande escroquerie marketing du siècle. On t'a fait croire que payer un loyer exorbitant était un signe de statut, alors que c'est simplement un impôt sur la bêtise. Tu es un locataire à vie, un serf moderne qui cultive la terre du seigneur propriétaire, sauf qu'au lieu de cultiver des pommes de terre, tu cultives des fichiers Excel et des présentations PowerPoint jusqu'à 20 heures pour que ton seigneur puisse, lui, vivre la vraie vie. Analysons ta journée typique, celle de ce pauvre premium que tu es devenu. Le réveil sonne, tu es fatigué, tu es toujours fatigué, c'est l'état par défaut du rat urbain. Tu te prépares dans une salle de bain qui est en fait un placard reconverti où la douche fuit un peu, mais tu n'oses pas appeler le propriétaire de peur qu'il n'augmente le loyer. Tu mets ton costume ou ta tenue smart casual qui t'a coûté un bras parce qu'il faut paraître riche, n'est-ce pas? C'est la règle numéro 1 du pauvre premium. L'apparence de la richesse doit être inversement proportionnelle à la réalité du compte en banque. Tu descends, tu prends ce métro. Cette ligne 13 ou cette ligne 1, peu importe, c'est le bétail humain. Tu es compressé contre d'autres rats, tu sens leur stress, leur haleine de café bon marché, leur désespoir silencieux. Et tu appelles ça la civilisation? Tu appelles ça être au centre du monde? Et puis, il y a la pause déjeuner. Ah, le déjeuner du cadre dynamique fauché. Tu vas payer 15 € pour une salade composée de 3 feuilles de roquette, 2 tomates cerises et un peu de quinoa, servie dans un bol en carton recyclable, parce que tu as bonne conscience. Tu sauves la planète pendant que ton compte en banque se noie. 15 € par jour, multiplié par 20 jours ouvrés, fais le calcul. C'est 300 € par mois qui partent en fumée, littéralement digérés et excrétés. Juste pour maintenir ton niveau d'énergie assez haut pour continuer à pédaler dans la roue. Et le soir? Le soir, c'est l'apéro, l'institution sacrée.
Tu ne peux pas rentrer directement dans ta boîte à chaussures, c'est trop déprimant. Alors tu vas en terrasse. Même s'il fait froid, sous ces chauffages radiants qui sont une insulte à la logique énergétique, et tu paies ta pinte de bière médiocre 9 € ou ton cocktail 12 €. Et tu souris. Tu prends une photo. Tu la postes sur Instagram avec une légende spirituelle. Tes amis de lycée restés en province voient ça et se disent « Waouh, il vit la belle vie ». Ils ne voient pas que tu vérifies ton application bancaire en sueur sous la table pour savoir si la carte va passer. C'est ça, la matrice parisienne. C'est une machine à broyer de l'humain, conçue pour extraire chaque centime de valeur que tu produis et le redistribuer vers le haut, vers les propriétaires fonciers, vers les actionnaires des grands groupes de distribution, vers l'État qui se sert généreusement sur ton salaire brut avant même que tu n'aies vu la couleur de l'argent. Parlons-en de ton salaire. Tu te crois riche parce que tu gagnes peut-être 3 000, 3 500 € net? Laisse-moi te dire une chose brutale. À Paris, avec 3 000 €, tu es pauvre. Tu es un prolétaire en col blanc. Faisons les mathématiques de base, les mathématiques froides et cruelles que tu refuses de regarder en face. Tu gagnes 3 000. Enlève 1 500 de loyer, il te reste 1 500. Enlève l'électricité. L'Internet, le forfait mobile, l'assurance habitation, le pass Navigo, même s'il est remboursé à 50%, ça reste une dépense. Disons qu'il part encore 200 €. Il reste 1 300. Enlève la nourriture, et je ne parle pas de festin, je parle de survivre dans une ville où le moindre panier de courses coûte 50% plus cher qu'ailleurs. Disons 400 € si tu es frugal, mais tu ne l'es pas, tu es un pauvre premium. Tu achètes des plats préparés, tu commandes sur Uber Eats parce que tu as la flemme de cuisiner dans ta kitchenette de 1 mètre carré. Donc disons 600 € de nourriture. Il te reste 700 €. 700 € pour tes vêtements, tes sorties, tes vacances, tes imprévus, ton épargne. Tu n'épargnes rien. Zéro. Nada. Tu vis en flux tendu, 1 mois sans salaire et tu es à la rue. Tu es à un virement raté de la catastrophe totale. C'est ça la liberté pour toi? C'est ça la réussite? C'est une chaîne en or, mon ami. Une chaîne en or qui brille, certes, mais qui est attachée à un boulet de canon. Tu es prisonnier de ton image. Tu ne peux pas partir, parce que partir serait admettre l'échec. Partir, ce serait redescendre en province, ce terme méprisant que les Parisiens utilisent, comme si le reste de la France était une zone de non-droit peuplée de sauvages. Alors tu restes. Tu continues à payer. Tu continues à alimenter la bulle immobilière. Tu te dis que c'est temporaire, que tu vas avoir une promotion, que tu vas acheter. Acheter? Parlons-en de l'achat. Tu veux acheter quoi? Un 30 mètres carrés pour 400 000 €? Tu vas t'endetter sur 25 ans, donner ta vie entière à une banque pour posséder un tas de pierres qui aura besoin de 50 000 € de travaux dans 10 ans. C'est le suicide financier ultime. C'est signer ton arrêt de mort économique. Le système adore les gens comme toi. Tu es le carburant idéal. Tu es éduqué, docile, obsédé par le statut social et terrifié par l'exclusion du groupe. Tu es le consommateur parfait. Tu compenses la vacuité de ta vie et l'exiguïté de ton espace vital par la consommation de dopamine bon marché. Des vêtements, des gadgets, des expériences, des brunchs le dimanche à 35 € pour des œufs brouillés et du saumon fumé industriel. Tu essaies de remplir le vide intérieur avec des choses extérieures, mais le vide est mathématique, le vide est structurel. Tant que tu acceptes de jouer selon ces règles truquées, tu ne gagneras jamais. Jamais. Il faut que tu comprennes que le pauvre premium est une invention récente, une mutation perverse du capitalisme tardif. Avant, être pauvre, c'était ne pas avoir d'argent et ne pas avoir de belles choses. Aujourd'hui, le système a trouvé un moyen de te laisser avoir les belles choses. Le dernier smartphone, la belle veste, l'abonnement à la salle de sport de luxe, tout en te gardant dans une précarité absolue au niveau de ton patrimoine net. Ta valeur nette est négative ou nulle. Si tu vends tout ce que tu possèdes demain et que tu rembourses tes dettes, il ne te reste rien. Tu es nu. Tu es un roi nu qui parade sur les Champs-Élysées. Et le pire, c'est cette arrogance insupportable du rat parisien qui regarde de haut ceux qui ont fait des choix différents.
celui qui vit à 1 heure de là, dans une maison avec un jardin, qui paye 800 € de crédit et qui met de l'argent de côté chaque mois. Tu le traites de bouseux, tu dis qu'il est loin de tout. Mais loin de quoi exactement? Loin du bruit, loin de la pollution, loin du stress, loin de l'obligation de dépenser 50 € dès qu'il met le nez dehors? Lui, il construit un patrimoine. Toi, tu construis des souvenirs flous de soirées arrosées et une collection de quittances de loyer qui ne te serviront à rien le jour de ta retraite. Tu dois te réveiller. Tu dois sortir de cette hypnose collective. Paris est une fête, disait Hemingway. Oui, une fête pour les touristes milliardaires et pour les héritiers qui possèdent les immeubles. Pour toi, c'est un abattoir où l'on te saigne lentement, goutte après goutte, euro après euro, jusqu'à ce que tu sois sec. Regarde tes collègues plus âgés. Regarde ceux qui ont 50 ans et qui sont encore là. Ils ont l'air heureux? Ils ont l'air épanouis? Ou bien ont-ils l'air fatigués, cyniques, usés par 30 ans de métro, boulot, dodo, accrochés à leur petit appartement comme à une boule de sauvetage dans un océan de déception? C'est ton futur. C'est exactement là où tu vas si tu ne donnes pas un grand coup de volant maintenant. La souveraineté mentale commence par le refus de participer à cette mascarade. Elle commence par la capacité à dire « Non, ce prix est absurde, cette vie est absurde, je ne jouerai pas ce jeu ». Il y a 2 issues à ce labyrinthe, et seulement 2. La première, c'est l'enrichissement radical. Tu deviens une bête, tu montes un business, tu sors du salariat, tu multiplies tes revenus par 10. Et là, oui, Paris devient ton terrain de jeu. Paris est magnifique quand on est riche, vraiment riche. Pas cadre sup riche, non. Riche au point de ne pas regarder les prix. Mais si tu restes dans la classe moyenne, même la classe moyenne supérieure, tu es juste de la viande fraîche pour la broyeuse. La deuxième issue, c'est l'exil stratégique, c'est l'arbitrage géographique. C'est réaliser qu'avec tes compétences, tu pourrais vivre comme un roi ailleurs. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, juste sortir de cette zone de distorsion de la réalité qu'est le périphérique. Reprendre le contrôle de tes finances, arrêter de saigner 1500 balles pour un studio, investir cette différence, te construire un empire, pierre par pierre, au lieu de financer l'empire de quelqu'un d'autre. C'est un choix difficile. C'est un choix qui demande de tuer l'ego, de tuer le besoin de validation sociale, de tuer ce petit rein intérieur qui veut être vu dans les endroits à la mode. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Tu dois choisir entre paraître riche aux yeux des inconnus dans le métro ou devenir riche pour toi-même et pour ta famille future. Tu ne peux pas avoir les deux en restant un salarié locataire à Paris. C'est mathématiquement impossible. L'équation ne se résout pas. Le système est conçu pour que l'équation ne se résolve pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Continuer à payer? Continuer à te plaindre que la vie est chère tout en commandant ton 3e cocktail? Ou vas-tu enfin prendre une décision d'adulte, une décision de souverain? Le pauvre premium est une maladie, et le remède est amer. Il implique de renoncer aux paillettes pour embrasser le béton, le vrai, celui des fondations solides. Il implique de passer pour un fou, pour un radin, pour un type qui n'a pas compris la magie de Paris. Mais dans 10 ans, quand tes amis branchés seront encore en train de pleurer sur l'augmentation de leur loyer et sur la réforme des retraites, toi tu seras libre. Tu seras propriétaire de ton temps, de ton espace, de ta vie. Je veux que tu réfléchisses à ça ce soir, quand tu rentreras dans ta cage dorée, quand tu tourneras la clé dans la serrure de ta porte blindée qui protège tes meubles Ikea et ton chat dépressif. Regarde tes murs, calcule combien chaque centimètre carré te coûte par seconde et demande-toi si ça en vaut vraiment la peine. Demande-toi si tu es un homme libre ou si tu es juste un numéro de dossier dans l'agence immobilière du coin. Si tu as compris, si tu as senti ce coup de poing dans l'estomac, si tu es prêt à arrêter d'être un figurant dans le film de ta propre vie pour en devenir le réalisateur, alors laisse-moi un commentaire, un seul. Écris « cage dorée » dans les commentaires. Juste ça, pour prouver que tu as vu les barreaux, pour prouver que tu n'es plus dupe, pour prouver que le processus de dératisation a commencé. Le système compte sur ton silence et ta docilité. Déçois-le. C'est l'heure de la révolte comptable. C'est l'heure de tuer le rat parisien.